La troisième variable que nous allons étudier pour définir le mouvement, c'est l'accélération. Mais avant de commencer, il faut bien comprendre ce qu'est l'accélération. En définition, l'accélération, c'est tout changement de vitesse dans le temps. Tout changement de vitesse veut dire tout changement de grandeur de vitesse ou d'orientation de vitesse. Je m'explique. En fait, dans le langage de tous les jours, lorsqu'on passe d'une vitesse de 0 à 40 km/h, on va parler ici d'une accélération parce qu'on augmente la vitesse dans le temps. Donc, ça, c'est simple. Une augmentation de vitesse, oui, c'est une accélération. Mais si je passe de 40 km/h à 0 km/h, j'ai une diminution de vitesse. J'ai aussi, ici, en termes scientifiques, en physique, on va dire tout simplement qu'on a subi une accélération et non une décélération. Le troisième, c'est le changement d'orientation. Il faut bien comprendre que si je m'en vais 40 km/h vers le nord, puis 40 km/h vers l'est, j'ai conservé la grandeur de mon orientation, mais j'ai modifié l'orientation de celle-ci. Par conséquent, j'ai subi une accélération. Mathématiquement, je pourrais dire que l'accélération est la variation de vitesse sur la variation de temps. Puisque la variation de vitesse est en mètres par seconde et que le temps est en secondes, je vais obtenir une accélération en mètres par seconde carré. Ceci veut juste dire que la vitesse varie de tant de mètres par seconde à chaque seconde. Puisque la vitesse est une grandeur vectorielle, un vecteur, et que le temps est un scalaire, un vecteur divisé par un scalaire veut juste dire que l'accélération sera un vecteur. Par conséquent, je vais avoir besoin d'une orientation à mon accélération. Et je donne un petit indice, on va voir un peu plus tard. L'accélération est générée par une force qui, elle, sera étudiée en dynamique lors de l'étude des causes du mouvement. Voilà.